Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h Bénin. Voici pour vous le sommet. Réunion entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Et les responsables des deux institutions financières se sont réunis à Cotonou ce mercredi pour passer en revue le partenariat afin de renforcer la contribution au financement innovant des économies de l'Afrique. Ensuite, tournée de prise de contact avec les chefs quartiers et chefs villages de la commune de Dassazoumé. Le périple a conduit le nouveau maire de la cité des 41 collines dans tous les arrondissements de la ville. Oscar Dji Benoudé est allé s'enquérir des problèmes auxquels sont confrontés ces acteurs sur leurs différents territoires de compétences. Et puis enfin, en marge du défilé militaire, paramilitaire et civil à Djougou, il est organisé la nuit de l'indépendance au foyer du soldat du 8e bataillon interarmé de Djougou. Ce moment festif de démonstration artistique et culturelle a favorisé un brassage entre forces de défense et de sécurité, mais aussi un match, la finale de la Coupe de l'Indépendance. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Réunion entre la Banque arabe pour le développement économique et puis en Afrique et le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Les responsables des deux institutions financières se sont réunis à Cotonou ce mercredi pour passer en revue le partenariat afin de renforcer leur contribution au financement innovant des économies de l'Afrique. La direction générale de FAGAS en a profité pour décerner des distinctions à la BADEA et deux autres personnalités de la finance africaine, Clément Tchadé et Deron Prévi. 2 ans après la signature d'un accord de coopération, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA se retrouvent à Cotonou pour un bref bilan de leurs liens et d'engagement au profit du peuple africain. Une rencontre qui intervient dans un contexte marqué par un besoin permanent du financement des économies du continent. Occasion pour les patrons des deux institutions de remettre sur table l'ensemble des projets visant à inverser la tendance de sous-financement des PME et PMI des États de l'Afrique. La BADEA est un partenaire stratégique du FAGAS dès la signature de cet accord et le management du FAGAS salue la présence du président de la BADEA dans ses locaux pour pouvoir passer en revue et reprogrammer ce qui reste à faire. La BADEA et le FAGAS ont un focus commun sur l'appui à la petite et moyenne entreprise et à la petite et moyenne industrie, qui constitue, faut-il le rappeler, plus de 90% du tissu économique en Afrique. Et c'est le sens même de la coalition que nous avons lancée ensemble pour réunir autour de la même table tous les acteurs, toutes les parties prenantes concernées par l'appui à la petite et moyenne entreprise. Le FAGAS et la BADEA, après 2 ans de fondation d'une coopération agissante et concrète, se disent prêts à passer à l'action avec la mise en œuvre d'un package de financement à travers une ligne de crédit destinée aux entreprises africaines. À l'occasion du point de presse qui a précédé la clôture des travaux, les autorités se sont réjouies de cette révolution financière. Nous avons créé la coalition des institutions financières africaines où il est prévu de mobiliser $1 milliard pour le financement des PME et des PMI en Afrique. Ce projet est en train de se mettre en place pour pouvoir relever le défi du financement des PME, des PMI en accord avec les banques de la place. Le FAGAS a fait des avancées remarquables sous votre leadership, passant de 350 milliards à 500 milliards de francs de capital autorisé. C'est un premier pas. Mais avec la présence à vos côtés de son Excellence, le Dr Taha, je reste absolument convaincu que vous allez encore engranger des résultats beaucoup plus émouvants, époustouflants pour le bonheur de l'Afrique. La rencontre entre les deux institutions a été par ailleurs l'occasion de reconnaissance à l'endroit des acteurs clés des financements arabes. À cet effet, la BADEA et son président ont reçu des distinctions honorifiques pour les services rendus au continent dans sa recherche de financement. De même, une distinction a été décernée au Dr Zulkif Salami, président du Fonds arabo-africain d'investissement, pour ses mérites dans la promotion du financement du développement et de l'intégration régionale.
Je vous l'annonçais en titre, tournée de prise de contact avec le chef quartier et chef village de la commune de Dassazoumé. Le périple a conduit le nouveau maire de la cité des 41 collines dans tous les arrondissements de la ville. Bien entendu, le maire est allé s'enquérir des problèmes auxquels sont confrontés ces acteurs sur les différents territoires de compétences. La randonnée s'est achevée à Kpangouyan. Les détails dans ce compte rendu. 3 mois après sa prise de fonction, le nouveau maire de la commune de Dassazoumé a entamé une tournée de prise de contact dans les différents arrondissements. Le successeur de Nickel Fagnon est allé à la rencontre des chefs quartiers et chefs villages. La randonnée démarrée depuis quelques semaines s'est achevée ici à Kpangouyan. L'objectif de cette tournée, c'est d'abord de recenser directement avec les chefs quartiers et chefs villages les problèmes prioritaires, mais et puis après surtout de partager avec eux un nouveau mode d'organisation et de travail. Les échanges avec ces acteurs ont permis à Oscar Djigbe-Noundé de se faire une idée des problèmes majeurs qui subsistent dans les localités parcourues. Les plus récurrents sont les difficultés d'accès à l'eau potable, l'aménagement des voies, l'électrification et la construction des salles de classe dans certaines écoles. On a énuméré comme problème de voies, de l'eau, et puis il y a certains villages qui ont souhaité avoir l'électricité et l'école maternelle. Comme vous le voyez, pour moi spécialement c'est une satisfaction. Et nous sommes tout le temps avec la base, avec la population. Et quand l'autorité communale même se déplace et vient discuter, et vient discuter des problèmes auxquels les populations sont confrontées, ça ne peut qu'être un message d'espoir. En réponse aux doléances formulées, l'autorité les a rassurés de son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations. Toutefois, il a rappelé le rôle qui incombe à chacun dans la mobilisation des ressources devant permettre d'apporter satisfaction aux problèmes posés. L'État central ne peut pas tout faire. Dans nos communes, dans nos arrondissements, on s'organisera. Manque d'eau, il y a les lieux où on a fait des forages et par manque de maintenance, ces forages sont entrés en panne. Et comme il n'y a pas de ressources gardées pour pouvoir les réparer, ça pose problème. L'autre aspect, c'est dans les lieux où il n'y a pas du tout de forage, il n'y a pas d'adduction d'eau. Ça là, le gouvernement central a pris des dispositions. Actuellement, à Kpangouyan, on est en train de faire une adduction d'eau qui pourra pratiquement prendre plusieurs villages, 9 villages. Mais ce qu'il y a, il faut que nous nous organisons pour assurer la maintenance de l'équipement qui sera mis en place. Il faut souligner qu'à chaque étape, les problèmes recensés, même s'ils diffèrent par endroits, s'apparentent dans beaucoup de localités. Désormais, aux commandes de la commune, Oscar Djigbe-Noundé entend travailler de commun accord avec les autres membres de l'équipe communale afin de trouver des solutions aux maux qui entravent le développement de la cité des 41 collines. Atelier de validation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale. Selon les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la rencontre qui s'est ouverte ce mercredi à Cotonou va durer 3 jours. Elle permettra aux acteurs mutualistes et aux membres du cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique d'amender les dits documents pour leur amélioration avant leur introduction en Conseil des ministres pour adoption conformément à la feuille de route établi. L'organisation du présent atelier est soutenue financièrement par l'agence belge de développement Enabel. Reportage. Le Bénin est le 4e pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, après le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, qui s'apprêtent à valider les tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale, OAMS, selon les directives de l'organisation. L'atelier qui s'ouvre ce mercredi fait suite à l'atelier d'actualisation des tests tenu en septembre 2022. Vu l'importance de ces instruments juridiques pour l'OAMS, l'agence belge de développement Enabel n'a ménagé aucun effort pour apporter son appui financier à l'organisation de cet atelier. Les présentes assises, pour nous, permettront de valider donc les tests fondamentaux de l'OAMS, dont certainement l'existence juridique apportera une contribution certaine à la mise en œuvre de l'ARCHE, notamment dans son volet assurance maladie. La FENAMUS réaffirme encore sa ferme volonté d'accompagner le processus de la mise en place
de l'organe administratif de la mutualité sociale qui va sans doute impacter positivement le développement de la professionnalisation des mutuelles sociales du Bénin. Dans le cadre de la gestion des mutuelles sociales de ces 8 pays membres, l'UEMOA a adopté des règlements dont celui numéro 7/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation de la mutualité sociale. Pour se conformer aux directives de l'UEMOA, le Bénin a entamé depuis novembre 2021 la procédure de mise en place des instruments de gestion des mutuelles sociales. Un comité technique de suivi de la mise en conformité de la mutualité sociale a été ainsi mis en place depuis le 12 avril 2022 par la ministre du Travail et de la Fonction publique. Ce règlement prévoit que dans chaque pays membre, le ministère en charge des mutuelles sociales met en place les 3 instruments de gestion, à savoir l'organe administratif de la mutualité sociale qui est un établissement public ou une entité de droit public. 2. Le registre national d'immatriculation des mutuelles sociales. Et 3. Le Fonds national de garantie des mutuelles sociales. C'est ce qui justifie la présente rencontre où, pendant 3 jours, vous aurez à amender les documents précités pour leur amélioration. Vous convenez avec moi que l'importance que revêt le présent atelier n'est plus à démontrer. Je voudrais donc vous exhorter à y participer activement dans l'intérêt de tous les acteurs mutualistes. Les travaux de cet atelier de validation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale selon les directives de l'UEMOA prennent fin vendredi prochain. Retour à présent sur la célébration de la fête de l'indépendance de cette année dans la suite de ce 13 au Bénin. L'Union progressiste Le Renouveau a sacrifié la tradition de la commémoration par les militants de cette date. Elle a donné lieu, comme il est de coutume depuis quelques années déjà, à une rencontre entre responsables du parti et des délégués venus d'un peu partout sur l'ensemble du territoire national pour échanger autour des questions importantes, notamment du sens que revêt une telle célébration pour l'Union progressiste Le Renouveau. Voici le compte rendu. Agenda très chargé ce 1er août à l'Union progressiste Le Renouveau. De retour du boulevard de la Marina, les voilà en vase close pour, à la manière progressiste, commémorer cette date. Des délégués venus de partout ont rallié Cotonou à l'occasion pour, dit-on, sacrifier à une tradition. Après que nous ayons, avec notre hôte de marque, assisté à ce que le Bénin peut présenter de plus beau, il était normal que nous puissions nous retrouver. Nous retrouver autour de ce que nous sommes. Nous retrouver pour nous interpeller sur le sens de la fête de l'indépendance pour l'Union progressiste Le Renouveau. Indépendance, nation, union. Une triade qui interpelle, et plus encore, en pareille circonstance. Mais au-delà, l'Union progressiste Le Renouveau de s'interroger à l'occasion sur les places et rôles qui sont les siens face aux enjeux et défis actuels et futurs pour davantage se mobiliser. Il faut ancrer cette fête dans l'actualité. Quel est le sens de la fête de l'indépendance pour le progressisme aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, avec les convulsions que vous observez, avec les mouvements que vous observez dans notre région, dans notre pays, alors c'est une question d'une grave actualité. C'est une question qui nous interpelle, nous politiques, nous partis politiques, si tant est que nous avons décidé depuis 2018 d'apporter les solutions qui impliquent l'avenir, le devenir de notre pays au moyen de la politique, en nous regroupant dans les partis politiques en capacité de proposer ces solutions. Ce sont des questionnements qui nous interpellent, nous progressistes. Des questionnements qui d'ailleurs ont nourri les échanges et accouché pour chacun d'importantes résolutions. Il en ressort que plus que jamais, l'heure est à la mobilisation afin
de maintenir le cap. La fête de l'indépendance, on en parle encore. Les festivités dans le département du Zou ont été marquées par le dépôt de Geb ainsi que le défilé militaire et paramilitaire. Elles ont été présidées par le préfet Firmin M. Couton. L'autorité préfectorale avait pour la circonstance à ses côtés les maires et élus locaux des différentes communes et autres. La célébration a été l'occasion de revenir sur les grands projets exécutés par le gouvernement dans le département ainsi que ceux qui sont en cours. Voici les détails. En plus des manifestations officielles au plan national, la fête de l'indépendance a également été célébrée dans les différentes régions du pays. Pour le compte du département du Zou, les festivités ont retenu l'attention de tous. Très tôt, le préfet Firmin M. Couton a procédé au cérémonial du dépôt de gerbes devant le mémorial dédié aux enfants morts pour la patrie. Un hommage leur a été rendu. La célébration du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale s'est poursuivie avec le défilé militaire et paramilitaire à la place Koro devant les officiels. Les hommes en uniforme de différents corps de l'armée ont donné une fois encore la preuve de leur engagement et dévouement à assurer avec fierté la défense et la sécurité du pays. Les réjouissances ont également été le cadre choisi par le maire d'Abomey ainsi que l'autorité préfectorale pour exposer les réalisations du gouvernement et de l'équipe communale pour le bien-être des populations. Les projets en cours n'ont pas été occultés. On ne saurait parler du développement de la commune d'Abomey sans évoquer les secteurs touristiques et culturels. Il me plaît de souligner que grâce au soutien financier de l'Archa, le plus grand Adjalala du Dahomey a été entièrement réhabilité, ainsi que les principaux temples et couvents Somadono. La grande problématique face à ces réalisations d'importance reste et demeure leur fonctionnalité ainsi que leur maintenance et entretien. S'il est vrai que nombre d'actions ont été menées pour restructurer l'économie de notre pays et assurer des conditions de vie décentes à nos populations, il n'en demeure pas moins que des défis restent à relever. À ce propos, le chantier le plus préoccupant est bien évidemment, comme vous pouvez en douter, la bonne gouvernance, le respect du patrimoine public et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Pour les noces de Lilas de l'indépendance du Bénin dans le Zou, le dépositaire légal de l'autorité centrale était entouré des membres des conseils communaux de toutes les villes du département. Le roi du Dahomey, Dada Deweno de Béanzin, a aussi effectué le déplacement. Les artisans et bien d'autres corps de civils ne sont pas restés en marge de l'événement. Et puis en marge du défilé militaire, paramilitaire et civil à Djougou, il est organisé la nuit de l'indépendance au foyer du soldat du 8e bataillon interarmé de Djougou. Ce moment festif de démonstration artistique et culturelle a favorisé un brassage entre forces de défense, de sécurité et les populations. Le commandant Bokini Mathias Okourin a vu juste en initiant cet événement parrainé par l'honorable Abdoul Malik Gomina pour permettre à ces éléments de se relasser. Reportage. Le foyer du soldat du 8e bataillon interarmes de Djougou, aux couleurs de la nuit de l'indépendance. Une initiative du commandant Bokini Mathias pour rehausser le moral de ces hommes, très souvent sollicités pour différentes servitudes et opérations par ces temps de crise sécuritaire et pour la défense du territoire national. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la fête de l'indépendance et nous voulons fêter la culture, notre culture. Nous allons passer les différents départements de notre pays qui vont venir prester ici sur le podium pour montrer ce qu'ils savent de notre culture. Et ça se fera par nos personnels, des militaires. Moment de convivialité et de réjouissance, cette randonnée favorise aussi le brassage entre les populations et ces hommes en uniforme. Parrain de cet événement,
L'honorable Abdoul Malik Seibou Gomina, homme de vision, acteur politique et de développement, l'élu de la 13e circonscription électorale, adhère à toute initiative qui valorise et promeut la culture. Beaucoup ne savent peut-être pas. Nous venons mettre juste la dernière couche de peinture. Mais celui qui bâtit tout, c'est le commandant du 8e BIA. Vous avez vu les grands défilés depuis l'année dernière. Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi on ne voit pas ces défilés dans les autres villes en dehors de Cotonou? Et après Cotonou, c'est toujours Djougou. C'est parce que nous avons la chance d'avoir le commandant Bokini comme commandant du 8e BIA. Applaudissez pour lui. Je voudrais que nous puissions rendre hommage au commandant. Et je verrai avec les autorités compétentes comment la commune va lui reconnaître tout ce qu'il a fait à Djougou. Ce podium festif aura été l'occasion privilégiée pour ces militaires de prouver au public qu'au-delà du maniement des armes, qu'ils ont des talents artistiques et culturels. Des talents prouvés à travers une compétition culturelle départementale devant un jury de circonstances. Au terme de cette compétition, le trophée a été remis aux militaires ressortissants du Borgo Alibori vainqueur. Le Mono Koufo vient en deuxième position et reçoit sa part du gâteau. La troisième place est occupée par les natifs de Lomé Plateau. Les artistes de renom invités à l'occasion ont aussi presté. Et puis la Coupe de l'Indépendance a connu aussi son épilogue, justement. À l'affiche de cette confrontation, l'association sportive de Alpha Issa et Mamba Noir de Pelébina, ces deux équipes finalistes ont croisé les crampons sur la pelouse du stade Omnisport de Djougou. Voici les images. Pour cette finale de la Coupe de l'Indépendance, édition 2023 à Djougou, deux équipes finalistes sur cette pelouse du stade Omnisport de la ville. L'association de Alpha Issa en orange et Mamba Noir de Pelébina en jaune. Avant le coup d'envoi du match, l'autorité communale exhorte les 22 acteurs au fair play. Je crois que c'est la continuité de la fête qu'on a débuté ce matin à la place de l'Indépendance. Et vu l'euphorie que je vois sur le terrain, la fête sera belle. Je demande aux 22 acteurs de faire preuve de fair play. Donc je demande au public aussi d'être sage et de respecter les consignes, surtout à la sortie. Dès les premières minutes du match, ce sont les jeunes qui multiplient les incursions répétées sans pouvoir les concrétiser. À la 27e minute, Alpha Issa parvient à ouvrir le score. Très remonté par le but encaissé, l'équipe de Pelébina tente de rétablir la parité sans y parvenir jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, Mamba Noir retrouve ses marques et égalise. Un but partout jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais la séance fatidique des tirs au but finit par départager les deux équipes. Pelébina transforme 5 contre 4 pour Alpha Issa.
Pari gagné pour les organisateurs qui ont pu mobiliser la jeunesse autour du sport roi. C'est un bilan positif. Nous avons été satisfaits. C'est le fair play qui a rayé. C'est du beau foot qui est arrêté. Nous avons eu de grands joueurs. Tout le monde est content à la fin. Quel que soit le gagnant, aujourd'hui c'est Pelibina qui l'emporte, mais c'est la commune de Djougou qui a gagné. L'équipe sacrée championne remporte une enveloppe financière d'1 million de francs CFA et le trophée. La vice-championne, quant à elle, va se contenter des lots de consolation. Et puis avant de prendre congé de vous, Donald Alessi Sakapo rédite son initiative de tournoi de football de proximité dans la commune de Khoyogbe, dans le département du Mono. Un tournoi qui, chaque vacances scolaires, regroupe pour les équipes de tous les arrondissements de la commune. L'événement est à sa 3e édition et le coup d'envoi a été donné, bien entendu, au stade d'arrondissement de ces reportages. Un coup de pied symbolique dans le ballon pour donner officiellement le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de solidarité dans la commune de Khoyogbe. Une fête autour du ballon rond portée par un visage bien connu ici et pour un idéal peu commun. Vous savez, on dit souvent que le football réunit les peuples. Nous sommes un peuple souvent divisé par la politique, mais nous nous sommes dit d'abord à l'Union progressiste qu'il faut un creuset qui puisse réunir les filles et fils de Khoyogbe. Désormais, ça ne porte plus le nom d'un parti, mais ça porte le nom de la commune. La commune de Khoyogbe, où des actions de développement sont souvent plombées par des clivages et autres querelles d'ordre politique. Aujourd'hui, ce jeune acteur politique sonne la mobilisation pour l'union des fils de la localité autour des perspectives de développement. Oui, la politique joue toujours son rôle, mais on ne va pas se lasser de faire le travail de façon à ce que le résultat puisse venir. Progressivement, nous y arrivons. Pour preuve, nous avons dans le comité d'organisation les gens de tous les bords politiques. Aujourd'hui, c'est la preuve que déjà ça avance. C'est progressivement, on aura le résultat. L'idée porte donc ses fruits déjà et derrière, des aînés donnent leur caution. Monsieur Donald Alessi Sakapo, qui depuis 3 ans s'active à ce que ce tournoi ait toujours lieu, pour aussi occuper les jeunes pendant ces temps de vacances, qu'ils aient des vacances saines autour d'un sport qui mondialement est reconnu unificateur. Je prie Dieu pour qu'il lui donne l'énergie, la force de faire naître à chaque année une réjouissance à la jeunesse sahouaise. Parce que c'est une très bonne initiative qu'un fils du terroir pense regrouper les jeunes quand même de la commune pour leur permettre d'abord de passer de bonnes vacances, ensuite de voir la finalité, comment pouvoir sortir une équipe communale pour les compétitions à venir. Justement, la finalité de ce tournoi, c'est de détecter des talents pour bâtir une équipe communale compétitive. Et l'innovation de cette 3e édition va dans ce sens. L'innovation est d'éviter les problèmes que nous avions eus pendant la 2e édition. C'est-à-dire? Les problèmes que nous avions eus pendant la 2e édition, nous étions en train d'éviter que d'autres personnes, que des gens d'autres communes viennent s'insérer pour jouer. Du coup, un comité a été mis en place pour contrôler l'identité des acteurs. Les équipes des 6 arrondissements de la commune qui participent à ce tournoi sont réparties dans 2 poules de 3 équipes chacune. La rencontre inaugurale jouée ici à Sé a vu la victoire 2-0 de l'équipe de Khoyogbe habillée ici en blanc face à son homologue de Dakhé. C'est parti pour un mois de compétition qui prend fin le 3 septembre prochain. Et c'est aussi la fin de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.